l'annexion de la province par la Russie. Ces miliciens pro-russes qui ont aidé Moscou à prendre le contrôle de la Crimée et qui entendent défendre le territoire contre le nouvel ordre politique qui vient de s'installer à Kiev. C'est un reportage signé Roméo Langlois et Abdallah Malkaoui. La place Lénine à Simferopol, devant le siège du gouvernement régional, des miliciens pro-russes montent la garde. On n'est pas là pour discuter. Nous n'avons pas le droit de vous donner une interview. Reculez. Personne ne peut passer cette ligne. Vous n'avez qu'à parler entre vous. Nous, on ne dira rien. Pas de déclaration, mais cette conversation téléphonique en dit long. Entre ces miliciens et les nouvelles autorités de Crimée, la communication est fluide. Là, je sors du Conseil des ministres. Et après, je vais au Conseil suprême. Depuis le début de la crise en Crimée, ces miliciens prêtent main forte aux soldats encagoulés qui encerclent les bases ukrainiennes, même s'ils restent vagues sur leur puissant soutien. Il y a des gens très sympas qui nous donnent des armes, des munitions. Vassili connaît bien cette caserne proche de Simferopol, c'est là qu'il a fait son service militaire. Dans cette base, il y a beaucoup de militaires qui vivent et qui sont nés en Crimée. Et maintenant, nous avons des opposants à l'intérieur de cette base, à commencer par le commandant, qui est né à Lviv ou à Tchernobyl, ou quelque part dans l'ouest de l'Ukraine. Nos éléments qui ont fait leur service dans cette base ne sont pas d'accord avec les idées des manifestants de Kiev. Nous sommes contre le nationalisme et le fascisme. Diverses milices ont récemment formé une organisation paramilitaire à visée régionale, le Front criméen. Son chef est un Russe de Crimée. Pour lui, l'Occident attise les troubles ukrainiens. Aujourd'hui, les États-Unis font tout ce qui est possible pour provoquer un conflit qui mènera au chaos. La Russie, elle, s'efforce de préserver au maximum notre pays. L'Ukraine est un faux État, ce n'est rien d'autre qu'une colossale erreur géopolitique et géostratégique. Certains membres du Front criméen sont des combattants cosaques. Ils disent recruter à tour de bras à la faveur des troubles politiques. L'un des principaux centres de formation du Front criméen se trouve au cœur de Simferopol. Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle situation en Crimée, à faire de notre mieux. On n'est pas là pour économiser nos forces. On est prêt à donner notre sang. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est frères. Ces jeunes recrues n'apprennent pas qu'à marcher au pas. Il y a aussi de l'entraînement au combat à main nue, les tirs depuis différentes positions, les formations tactiques et psychologiques. Difficile d'évaluer le nombre des miliciens pro-russes, l'ampleur de leur arsenal et parfois même par qui ils se sentent menacés. J'ai une information de mes amis de Kiev. Ils m'ont dit que certains chefs d'extrême droite ou d'autres formations rebelles avaient envoyé en Crimée des gens dotés d'une solide expérience militaire. Je pense que ces gens sont payés par les pays occidentaux. En Crimée, il y a aussi probablement désormais des gens qui viennent de Syrie ou de Libye. Je ne sais pas. Les inquiétudes des miliciens frisent parfois la théorie du complot relayée par les médias pro-Moscou. Après avoir aidé le puissant voisin à annexer la Crimée, ils se disent prêts à repousser toute contre-attaque d'où qu'elle vienne, prêts à tout pour défendre le nouvel ordre russe. Ouais, donc pour ce reportage de nos envoyés spéciaux en Crimée, on passe à l'actualité sportive à présent et on commence par le football et la soirée de Ligue des Champions hier soir.